Le patrimoine net des Français, c'est-à-dire une fois déduit l'endettement, a fortement été entamé par la crise de 2008-2009 et par les rechutes à répétition de la croissance qui ont suivi. Toutefois, 10 ans après la grande récession, le point haut de 2008 n'est plus très loin et devrait être rapidement dépassé. Le patrimoine des Français s'est donc reconstitué, ou presque, mais tous n'en profitent pas. Pour affiner le diagnostic, il est nécessaire de croiser deux types d'informations. La première, c'est celle de la décomposition du patrimoine par type d'actifs selon le décile de patrimoine. L'idée sous-jacente est simple. Le type d'actif détenu n'est pas le même selon le niveau de richesse. La seconde, l'évolution des performances des différents placements ces dernières années. Le croisement des deux permet ensuite de déterminer le portrait robot des gagnants et des perdants. Première donnée à intégrer, le poids de l'immobilier dans le patrimoine, plus précisément de la résidence principale. Il est très faible pour les catégories les plus pauvres, voire modestes. En d'autres termes, peu de propriétaires jusqu'au 3e décile. La part de l'immobilier dans le patrimoine remonte ensuite et se situe à son pic pour les catégories moyennes et aisées, c'est-à-dire ceux se trouvant entre le 5e et le 8e décile. Il diminue ensuite et descend très fortement pour la partie la plus fortunée de la population. Non pas qu'il y ait moins de propriétaires, mais toutes choses étant égales par ailleurs, ce n'est pas leur résidence principale qui constitue le plus gros de leur patrimoine. Dans les faits, plus on monte dans l'échelle sociale, plus le patrimoine est composé 1. D'actifs professionnels, une entreprise par exemple. Cela constitue même la part la plus importante du patrimoine du dernier centile. 2. De produits financiers tels qu'assurance vie, actions, SICAV ou obligations. Des placements moins réglementés, plus volatiles et plus rémunérateurs que les livrets d'épargne défiscalisés. À l'opposé, le patrimoine des moins bien dotés, c'est-à-dire les 3 premiers déciles, est essentiellement composé de biens durables, automobiles, ameublement blanc, équipements du logement, bien souvent achetés à l'aide d'un crédit à la consommation. À cela s'ajoutent des comptes courants et des produits d'épargne réglementés type livret A. La constitution d'un patrimoine est un processus cumulatif. Les revenus d'activité nourrissent l'épargne, qui grossit le patrimoine, ce dernier assurant des revenus qui vont à leur tour alimenter l'épargne lorsque les rendements réels sont positifs. Or, avec la crise, les revenus d'activité des plus modestes ont été particulièrement malmenés, en raison notamment des nombreuses pertes d'emplois, ce dont témoigne le taux de chômage, dont la décrue a été tardive et très lente, si bien que le niveau d'avant-crise n'a toujours pas été restauré. À cela s'ajoutent les très maigres évolutions salariales sur la période. Seule petite satisfaction, le taux du livret A est globalement resté supérieur à l'inflation, mais la tendance s'est inversée depuis peu, une mauvaise nouvelle pour les catégories les plus modestes, pour qui il reste le placement préféré. Bref, loin de se restaurer, le patrimoine des plus mal lotis continue de se détériorer. Pour les classes moyennes et aisées, principalement celles comprises entre le 5e et 7e décile, la progression des prix de l'immobilier est surdéterminante. Or, si le choc a été rude, l'ajustement a été finalement limité. Les prix sont aujourd'hui supérieurs à ceux de 2008. En prenant le CAC 40 maintenant comme proxy à la fois de l'évolution des valeurs mobilières et de celui d'une partie du patrimoine professionnel, la tendance est à la hausse, mais les dégâts de la crise n'ont pas été totalement effacés. Avantage donc aux classes moyennes. Un avantage qui se renforce compte tenu du poids moins important des placements financiers dans leur patrimoine. En outre, les écarts de rendement entre les livrets défiscalisés, plus présents chez les classes moyennes, et l'assurance vie, SICAV ou autres, plus présents parmi les plus fortunés, se sont également réduits. Finalement, c'est donc la classe moyenne supérieure qui s'en tire le mieux. Mais cela ne tient qu'au fil très fragile de l'évolution des prix dans l'immobilier. Que la ficelle casse et le choc sera rude.